Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la journée de la carterie pour vous proposer un tutoriel vidéo pour réaliser une carte aquarellée. Les STEM Copines, la lignée de démonstratrices Stampin' Up dont je fais partie, a décidé de vous offrir pendant toute la journée des tutoriels vidéo de cartes et c'est mon tour de vous présenter une carte aquarellée avec le set de tampons dentelle de la Reine Anne. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser avec ce set de tampons que j'affectionne particulièrement de par ces petites fleurs que je trouve très champêtres qui peuvent s'adapter à de nombreuses situations et des textes qui sont très jolis pour montrer son amitié à nos proches, à nos amis et que je trouve qu'on peut utiliser en de nombreuses occasions. Je vous propose de voir la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette carte et on se retrouve juste après pour les explications. Voici donc le matériel qui vous sera nécessaire pour réaliser cette carte. Il vous faut donc tout d'abord un fond de carte. Donc j'ai pris du papier blanc cartonné épais qui fait 21 cm ici sur 14,8 avec un pli à 10,5 dans les 21. Vous aurez également besoin d'un papier cartonné uni qui fait 10 cm sur 14,3 cm. Vous aurez besoin de papier aquarelle qui fait 9,5 sur 13,8 cm. Il vous faudra également une petite recharge d'encre. Donc moi j'ai choisi de travailler avec du Mélodie de mangue pour que ce soit assorti au papier cartonné uni. Donc des petits flacons qui servent à recharger les encreurs Stampin' Up, mais donc on peut utiliser aussi d'une autre façon que je vais vous montrer. De l'encre Memento, indispensable pour tamponner sur des encres à eau. Donc la Memento noire. Un petit morceau de sopalin pour essuyer votre pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est ici un pinceau où il y a juste de l'eau qui coule, tout simplement, qui va nous servir à faire notre petite aquarelle. Il y a aussi les petits sequins autocollants, donc qui sont en 4 couleurs, qui sont de la collection Art Flamboyant. Et un petit peu de mousse 3D pour mettre en relief notre aquarelle. Pour réaliser notre fond de carte, nous allons donc prendre le papier aquarelle, la recharge d'encre, le pinceau et j'ai pris une boîte dans laquelle je range ma peau de chamois pour nettoyer les tampons. Donc comme ça c'est une petite boîte plastique, c'est bien pratique pour mettre les encres. Donc on prend la recharge d'encre, on dépose une goutte ou deux dans la boîte et on ajoute en appuyant sur le côté renflé du pinceau, on ajoute un petit peu d'eau et on mélange pour diluer. Plus vous ajoutez d'eau, plus la couleur sera claire. Selon votre encre, si vous partez d'une encre foncée à la base, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau. Ou à l'inverse, ici c'est assez clair, ne pas en mettre beaucoup. Donc je commence par balayer du haut vers le bas de la carte. Voilà. Et on recharge comme de la peinture. Je fais la même chose du haut, du bas vers le milieu pour créer un centre un peu plus clair. Et voilà, nous avons ici notre fond de carte aquarellé, tout simplement. Après, vous appuyez hop, pour vider un petit peu l'eau du pinceau afin de le nettoyer et votre pinceau est propre. On se retrouve juste après que ça ait séché.
Et voilà, notre fond de carte a séché. Donc soit vous pouvez le laisser sécher à l'air libre, soit comme moi, vous mettez un petit coup de pistolet chauffant pour que ce soit bien sec, ou un sèche-cheveux, ça marche aussi très bien. Donc voilà, notre fond là est parfaitement sec, il n'y a aucun souci. Et donc on va utiliser notre pinceau à réservoir d'eau pour faire les petites traces d'eau que vous pouvez voir là, les petites gouttelettes. C'est indispensable que le fond soit bien sec pour que ces petites gouttes d'eau s'impriment bien dans le fond aquarellé. Donc pour ce faire, vous prenez votre pinceau, vous faites couler un petit peu d'eau pour que le bout soit bien humide et vous tapotez l'extrémité de votre pinceau pour faire sortir des gouttelettes, pour faire tomber des gouttelettes sur votre fond. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs reprises, hein. C'est une technique qui peut se faire de cette façon. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a des petites gouttelettes qui sont tombées, et en séchant, ça va devenir plus clair, ça va devenir plus blanc comme le fond de la carte en fait. Donc on va laisser sécher et on se retrouve juste après pour les tamponnages. Donc voilà, mon fond de carte a séché, on voit les petites gouttes d'eau que j'ai déposées par la suite, donc qui viennent éclaircir et donner un petit côté tacheté à notre fond. Donc je vous propose maintenant de faire nos tamponnages, donc avec la belle fleur de ce set de tampons et le sentiment qui est je te trouve vraiment merveilleuse en tout point. Donc celui-ci et ce texte-là. Donc pour ce faire, voilà, tout simplement, on ancre notre motif. Comme il est assez grand, on fait bien attention que l'ensemble du motif soit ancré. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut bien se positionner avec la transparence des blocs. Donc, hop, un petit peu excentré sur la gauche. Voilà pour notre fleur. Et on fait la même chose pour le texte. On met un petit peu à cheval sur l'aquarelle et le fond blanc. Et voilà. Voilà les tamponnages. On se retrouve juste après pour le montage de la carte et la fin de ce tutoriel. Voici donc la dernière étape de ce tutoriel. Donc nous avons notre fond de carte, notre base. Donc vous avez marqué le pli à 10,5 à la moitié. Avec votre plioir, vous formez la base de votre carte. Vous pouvez coller le papier uni de couleur sur le fond en le centrant. J'aime bien laisser toujours une petite marge tout autour, c'est pour ça que mes papiers font à chaque fois 0,5 cm de moins en largeur et en hauteur. Pour le papier aquarelle, donc on lui met de la mousse 3D au dos pour le mettre légèrement en relief par rapport à notre fond de carte. Ça donne un petit peu de volume, un petit peu d'épaisseur. C'est un rendu plutôt sympathique. Donc vous pouvez choisir les mini ou les plus grands points de mousse 3D, peu importe. Pareil là, vous le centrez de manière à ce qu'on voit toujours le petit papier Mélodine Mangue qui forme un petit cadre qui rappelle la couleur de l'aquarelle. Et après, vous ajoutez quelques sequins pour ajouter un petit peu de brillant, un petit peu de relief. Après, libre à vous d'en mettre beaucoup, pas beaucoup. Ça, c'est un point de vue personnel. Donc voilà, la carte est terminée. Vous pouvez très bien l'envoyer, l'offrir à qui vous le souhaitez.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, vous aura appris des choses et si vous réalisez une carte d'après ce tutoriel, n'hésitez pas à me la montrer, j'en serais ravie. Maintenant, vous pouvez retrouver une prochaine vidéo à 15 h sur la chaîne de Cécile. N'hésitez pas à continuer votre marathon de la carterie offert par les STEM Copines. Bonne journée et à bientôt!